Bienvenue sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les profondeurs inspirantes du psaume 55, un cri de l'âme, une prière poignante de David. Dans ce psaume, nous explorerons les émotions intenses face à la trahison, les tourments de l'âme et la quête de réconfort divin. Laissez-nous méditer ensemble sur ces paroles intemporelles, sans numéro de verset, pour découvrir les trésors de sagesse et de foi qu'elles renferment. Restez avec nous sur le chemin de la foi, alors que nous plongeons dans ce psaume profondément riche de la Bible. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 55 est une prière poignante qui exprime les profondes émotions de l'auteur face à la trahison et à l'adversité. Ce psaume, attribué à David, reflète les moments de détresse et de désespoir que beaucoup peuvent ressentir dans leur vie. En le parcourant, nous découvrons des thèmes universels tels que la confiance trahie, la recherche de réconfort divin et la foi en la justice de Dieu. Le psalmiste commence par un cri de détresse, implorant l'écoute divine. Le contraste entre la paix passée et la tourmente présente souligne la douleur de l'auteur. Ce passage nous invite à réfléchir sur la nature changeante de la vie et à chercher refuge dans la prière lorsque nous sommes confrontés à des épreuves. Le psalmiste décrit la trahison d'un ami proche, un thème poignant qui résonne chez de nombreuses personnes. La confiance brisée est une expérience douloureuse et universelle. En méditant sur ces versets, nous pouvons explorer la complexité des relations humaines et la nécessité de trouver la force en Dieu lorsque même nos amis les plus proches peuvent décevoir. Maintenant, nous allons prier. Seigneur, notre rocher et notre refuge. Nous nous tournons vers toi dans les moments de détresse. Comme David l'a fait dans le psaume 55. Entends notre cri, ô Dieu, sois attentif à notre prière. Car nous sommes assaillis par des tourments. Et nos cœurs sont troublés au plus profond. Seigneur, dans la tourmente de la trahison. Comme David l'a ressenti, nous ressentons la douleur de la confiance brisée. Nous te confions les amis qui nous ont déçus. Et nous te demandons de guérir les blessures de nos cœurs. Dans les moments où la terreur et la frayeur nous entourent. Comme David qui s'est senti accablé par la peur. Nous nous tournons vers toi, notre source de paix. Nous plaçons notre confiance en ta fidélité inébranlable. Seigneur, délivre-nous des intrigues des méchants. Comme David a prié pour être préservé des embûches de l'ennemi. Soutiens-nous dans notre marche, protège-nous de tout mal. Et que ton Esprit Saint guide nos pas sur le chemin de la droiture. Nous te louons, ô Dieu, car tu es notre force et notre salut. Même au milieu des tempêtes de la vie, tu es notre ancre. Que notre foi en toi grandisse à travers chaque épreuve. Et que nous puissions trouver la paix dans ton amour infini. Amen. Écoute ma prière, ô Dieu, ne te dérobe pas à mes supplications. Prête l'oreille et réponds-moi, je m'agite dans ma plainte et je m'attriste. À cause du bruit de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font peser sur moi l'iniquité, et ils sont irrités contre moi avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et le tremblement viennent sur moi, et l'horreur me couvre. Je dis, oh. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais du repos. Voici, je prendrai la fuite bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'assurerai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville violence et querelle. Jour et nuit elles en font le tour sur les murs, et l'iniquité et le malheur sont dans son sein. De sa place, elle n'abandonne point l'usure et la fraude. Car ce n'est pas un ennemi qui me couvre d'opprobre, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi, un homme de ma valeur, mon ami et mon confident. Nous prenions plaisir à nous entretenir ensemble, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure, dans leur intérieur. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, à moi qui suis en guerre contre tant de gens. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui règne de toute éternité, car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur, ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu,
tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et moi, je me confie en toi. Écoute ma prière, ô Dieu, ne te dérobe pas à mes supplications. Prête l'oreille et réponds-moi, je m'agite dans ma plainte et je m'attriste. À cause du bruit de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font peser sur moi l'iniquité, et ils sont irrités contre moi avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et le tremblement viennent sur moi, et l'horreur me couvre. Je dis, oh. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais du repos. Voici, je prendrai la fuite bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'assurerai promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue. Car je vois dans la ville violence et querelle. Jour et nuit elles en font le tour sur les murs, et l'iniquité et le malheur sont dans son sein. De sa place, elle n'abandonne point l'usure et la fraude. Car ce n'est pas un ennemi qui me couvre d'opprobre, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi, un homme de ma valeur, mon ami et mon confident. Nous prenions plaisir à nous entretenir ensemble, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure, dans leur intérieur. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, à moi qui suis en guerre contre tant de gens. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui règne de toute éternité, car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur, ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. Et moi, je me confie en toi. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.